Boker Tov, Beshem Hashem, Naaseh ve Natzliach. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 du mois de septembre, le 8 du mois de Elul. Je suis racheté ce matin par Nathalie, faire tout pour la bonne santé morale et physique, ainsi qu'une bonne réussite personnelle et professionnelle de Gabriel Ben Esther, à qui on souhaite tous les bonheurs du monde par le mérite de cette étude. Yeshuot venechamot, ahava ve'arva, shalom ve'reut be'ezrat Hashem kol am Israël. Merci à Nathalie, faire tout, d'avoir acheté ce shiur pour ce matin, en espérant partager avec vous, Be'ezrat Hashem, des réponses, des solutions pour mieux servir Akadosh Baruch Hu dans notre avodat Hashem, en ayant une pensée très forte pour tous nos otages, Kol Chayanim V'otem Mikol Tsaram Tsukom Mikol Nega Machala, que Dieu protège le peuple d'Israël sur tous ses chemins. Dans le shiur que nous allons faire ce matin, ce sera la suite d'une série de cours que nous avons commencé, qui sera le numéro 4, puisque ça s'appelle « Croire que l'on puisse changer sa vie, changer et s'améliorer ». Et c'est une série de cours que je vous conseille de regarder depuis le début. Ne pas prendre en plein milieu, numéro 1, oui, après numéro 4, non. C'est vraiment très bien préparé, d'une certaine façon, à ce que ça puisse pas simplement être écouté, mais améliorer la personne. Alors hier, on a vu la gravité de l'influence et en même temps des nerfs de la sensibilité qui peuvent être de très très graves obstacles à l'évolution spirituelle d'un juif ou d'une juive, aussi bien au sein de la famille que dans le domaine professionnel. Dans le shiur numéro 4, on va parler d'un problème qui est très relié à la psychologie, c'est l'arzava et les chocs émotionnels. Alors, il est évident que dans une période de Teshuvah comme la période du mois d'Elul, où l'occasion nous est donnée, la main nous est tendue, le roi des rois vient dans le cœur de chaque juif, vérifier simplement qui veut lever la main pour dire « moi je veux bien faire Teshuvah, moi je vais essayer de m'arranger ». On a vu ensemble que beaucoup de points, dans le premier cours on a parlé de l'éducation qu'on a reçue, du Yetzer Hara qui est constamment en nous, de est-ce qu'on croyait vraiment tout ça ou pas, on a parlé de la confiance en soi, si on a confiance ou pas confiance en soi, on a parlé de la haine qui est en nous, on a parlé de la tristesse, on a parlé des clipotes, on a parlé de la débauche, on a parlé de l'influence, on a parlé, dans les shiurs précédents, de la Regishut Ve'atzabim, c'est-à-dire du côté sensibilité de nos êtres et des crises de nerfs, des manques de gestion émotionnelle, qui nous emmène très souvent à ne pas pouvoir servir Hachem dans les conditions minimales, ou plutôt sereines, comme la Torah nous le demande, Bedivre Noam Nitna Torah, dans la douceur nous a été donnée la Torah. Alors pour ce cours numéro 4, on va parler d'un des sujets les plus centrales, qui n'a rien à voir avec la Emouna quelque part, c'est tout simplement quand on baisse les bras, on en a marre. C'est pas qu'on croit pas en Dieu, c'est pas que on n'aime pas la Torah, c'est pas qu'on veut pas faire les mitzvot, c'est tout simplement Arzava. Vas-y, Arzava. Déception. On est déçu. On est déçu de trop de choses. Parce qu'on attendait, on va dire, 100% quelque chose, on n'a même pas eu 50% de la chose. Et la Arzava, le problème qu'elle a, c'est qu'elle va nous retirer, si vous voulez, cette situation de voir le bien qu'on a et de nous concentrer sur le mal. Deuxième chose que fait l'Arzava, elle emmène l'homme souvent à des amalgames, l'homme ou la femme, c'est de condamner tout avec pas de chance. L'Arzava sont des choses qui sont très graves à gérer. C'est que, comme je l'ai dit dans un shiur précédent, ok, tu as été déçu de ça, mais c'est pas grave. Il y a aussi des choses qu'on réussit. Non. L'Arzava peut créer des blessures et des cicatrices qui risqueraient de rester ouvertes pendant très longtemps. Et malheureusement, que vous le sachiez une fois pour toutes, les problèmes psychologiques, les chocs émotionnels et les blessures et les Arzavot peuvent même emmener une personne à réagir de façon inattendue, même pour lui-même. À quoi ça ressemble? Un peu à un enfant qui a appelé son père. Son père n'est pas venu. Et voilà que son père maintenant est à côté de lui. Il a vraiment besoin de lui. Mais il est fâché. Il est fâché contre son père. Il n'a pas envie de l'appeler. Il est en train de lui dire, tu sais, hein, tu peux même me mettre à la rue. Hein, j'ai plus rien à perdre. Moi, je t'ai appelé. Tu m'as pas écouté. Tu m'as pas fait ceci. Tu m'as pas fait cela. Et le père va dire à son fils, mais c'est pas que je t'ai pas entendu. C'est que ce que tu me demandais, je ne pouvais pas te le donner quand tu me le demandais. Oui, mais maintenant, il n'y en a plus. Tu as raison. Mais attends demain. Je ne veux pas attendre demain. Tu n'as pas été là pour moi hier. Je ne veux plus avoir affaire à toi demain.
Ça s'appelle une révolte. On est révolté contre Dieu. Je dirais plutôt, on est fâché contre Dieu. Alors quand vient le mois de Elul, ou le jour de Rosh Hashanah, c'est pas qu'on n'en a rien à faire, c'est que on est dans une phase de reproche à Dieu. C'est-à-dire qu'on a envie de dire à Dieu, tu viens nous juger, toi, pendant toute l'année, du mal qu'on aurait fait ou du bien qu'on aurait fait. Alors moi aussi j'ai envie de te juger et de te dire que tu n'as pas été là pour nous, et j'ai perdu des membres de la famille, et lui il a perdu son travail, et les enfants ne sont pas encore mariés, et la santé elle n'est pas au rendez-vous, et les problèmes de Parnassa, et. Alors en fin de compte on va inverser les rôles, et on va se mettre à juger Dieu alors que c'est lui qui nous juge. On va se prendre pour Dieu, parce qu'on n'a plus peur, je dirais plutôt que psychologiquement on va se mettre à la même hauteur que Dieu, pour lui dire, si moi je suis pas Bécédère, eh bien toi aussi, Dieu, tu n'es pas Bécédère. Toi aussi, tu n'es pas bien. C'est quelque chose de très fin, qu'on n'ose pas dire, mais qui est au fond de notre cœur, qu'on appelle les blessures intérieures, les cicatrices. On en veut à Dieu. Mariage annulé, toute déception, toute situation qui nous aura volé notre droit d'avoir le sourire alors qu'on y croyait, parce qu'on a prié pour ça. C'est pas stam des choses qui se sont annulées. C'est des choses pour lesquelles on a tellement investi, comme cette femme qui m'a raconté, qui a fait le Pérec Shira, qui a jeûné, qui est partie au Kotel, Et elle trouve enfin quelqu'un, donc elle dit merci Hachem, enfin ça marche, Tabar Shemolahad, merci, je crée ma famille, mes intentions sont pures. Et puis voilà que le mec, une semaine avant le mariage, oui mais tu comprends, j'en ai marre, et et j'arrête tout. Alors, on a envie de dire à Dieu, mais temps mort, pourquoi alors tout ça? Pourquoi m'avoir emmené au seuil du bonheur pour me dire va te faire cuire un œuf? Pourquoi autant de déception? On a envie de dire à Dieu, ça te fait du bien de faire du mal à ce point-là? Si tout vient d'Hachem, et on oublie ses parts de responsabilité, on oublie que nous ne sommes qu'une continuité d'une vie précédente, et que tout se paye sur terre. Si ce genre de choses t'est arrivé, c'est peut-être parce que dans une réincarnation, peut-être, j'en sais rien, c'est qu'une hypothèse, mais peut-être que toi t'as fait exactement la même chose, tu as annulé le mariage une semaine avant, et t'as laissé une personne en larmes, effondrée, sans tenir compte de l'irresponsabilité de ton engagement, de toutes tes paroles et de tout ce que tu avais mis en application, et sans problème, tu as donné le dos à une situation. C'est parce que Hillel dit à ses élèves qui vit un crâne qui gisait dans l'eau, c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé. Mais nous, on ne comprend rien à tout ça. Nous, on ne voit pas le Gilgoul d'avant, et les réincarnations, et les contes divins. On a que la Emuna. Et c'est pour cela que si une personne, malheureusement, se heurte à des chocs émotionnels difficiles, comme ce que nous avons subi le 7 octobre, tout ce qu'on vit aujourd'hui, où de nature, ce sont les parents qui se font enterrer par les enfants. Et quand on voit les informations aujourd'hui, on constate que ce sont très souvent les parents qui enterrent leurs enfants. C'est contre-sens, c'est contre-nature. On en a marre de savoir qu'on est à peine arrivé au 10 ou au 11 du mois et qu'on a déjà plus de quoi finir le mois. On en a marre d'attendre la Géoula. On en a marre de toutes ces promesses qui n'aboutissent qu'à des enterrements. On est fatigué. Tout cela va jouer un rôle extrêmement important, voire central, au sein d'une teshuva sereine à longue durée. Si ce n'est pas le cas, qu'on n'arrive pas à se soigner de cela, qu'on ne se donne pas rendez-vous avec soi-même, qu'on ne se soigne pas de ses blessures, alors notre teshuva sera toujours bancale. Et vous savez où est-ce que ça mène ce genre de choses? Après un manque de confiance en Dieu, qui se répercute en manque de confiance en soi. Pour se soigner de cela, nous allons agir avec un excès de confiance en nous. Ça veut dire du complexe d'infériorité, on passe au complexe de supériorité. J'ai plus besoin de personne. Et le pire, c'est qu'on va être toujours entre deux chemins. Deux chemins qui est celui de la Torah et du laïc. Parce que, étant donné que notre vie va être un échec par rapport à ce que nous avions prévu de notre vie, convenu de nos conditions, et que le ciel n'est pas avec nous, eh bien, on va se diriger vers toutes les options. C'est-à-dire qu'une jeune fille juive, par exemple, va dire, si je rencontre un religieux, tant mieux pour lui, parce que moi je serai religieuse avec lui, mais s'il n'est pas du tout religieux, je serai aussi aujourd'hui apte à le suivre. Pourquoi? Bien parce que comme Dieu n'est pas avec moi, je ne vois pas pourquoi moi je serai avec lui. Voilà comment on va réagir en essayant de donner une monnaie au Créateur du monde
face à des événements, en réalité, on ferait mieux de se taire, de se guérir. On a le droit de pas être content, on a le droit de crier, on a le droit de ce que tu veux, mais une fois que c'est fait, fais tchouva très vite. Et demande pardon à Dieu. Surtout demande-lui pardon. Pourquoi? Parce que si Dieu était en face de toi pour te répondre, je te promets que celui qui aurait honte et qui s'enterrerait vivant, malgré l'épreuve, c'est plutôt toi que lui. Dieu ne fait jamais d'injustice, il nous aime d'un amour incommensurable. Seulement lui, il a des comptes que nous, on n'a pas. Et que ce que lui fait, ce que lui sait faire, eh bien, ce sont des choses qui font de lui Dieu et que nous ne sommes que des humains qui ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez et que Dieu très souvent veut nous sauver de choses qu'on ne sait pas. Seulement, il a toujours ce titre du bouc émissaire. Dès que c'est quelque chose de bien, c'est nous qui l'avons fait. Dès qu'il y a une catastrophe, c'est toujours la faute de Dieu. Comme j'entends souvent des ignorants de l'étude ésotérique, ces gens qui disent si Dieu existe, alors pourquoi il y a des guerres, et si Dieu existe, et pourquoi il y a tout ça? Oui, peut-être quelle est la responsabilité aussi de l'homme dans tout ce qui est fait? Quelle est la responsabilité de l'homme face à ses engagements en tant qu'humain, alors qu'il se comporte des fois comme un animal? Quelles sont nos responsabilités? Quand Dieu nous a demandé de mettre nos enfants dans les études de Torah, d'en faire des Bnei Israël, alors qu'on en fait des enfants à la mode, des temps modernes, quelle est notre responsabilité? On n'est pas tout à fait honnête, et je vous l'affirme, et vous le dis ouvertement, la Teshuvah demande une honnêteté, mais pour être honnête, il faut savoir ce que demande la Torah. Si je ne sais pas ce que me demande la Torah, je ne pourrai jamais être honnête avec. On m'appelle souvent cette histoire que vous avez certainement rencontrée sur vos chemins, des gens qui ne sont pas religieux, qui te disent, mais moi je ne vole pas, monsieur, je ne tue pas, si, tu tues parce que tu humilies, parce que tu voles, parce que tu manges sans bénédiction. Dans la Torah, tu es appelé voleur. Comment? Mais j'ai payé ma pomme. Oui, mais en attendant, si tu la manges sans faire la bracha, ouais, t'es appelé voleur. Ah bon? Je ne savais pas. Alors va étudier. Quand tu touches une femme qui n'est pas ta femme, tu fais un issour chamour meod, tu crées des chindalettes, tu crées des clipotes. Ah bon? J'ai rien fait de mal. Pourtant, bon, on s'aime, on va se marier, j'ai rien fait de mal. Je vis avec ma compagne dans l'appartement. Tu fais un issour toutes les secondes. Tu vis avec elle, issour. Tu fais un issour parce que tu es avec Yehoud. Mais nous, comme on ne comprend rien, on crée constamment des dettes spirituelles, et puis après, quand nous arrive une catastrophe, on dit à Dieu, mais pourquoi ça nous arrive? Mais comment tu me poses la question pourquoi? Regarde le Shulchan Aruch. Regarde comment tu es à côté. Pour avoir des réponses, il faut aller les chercher. Si tu n'étudies pas, tu n'auras jamais de réponse. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, sans études de la Torah, tu ne pourras jamais faire une teshuva réelle. Tu pourras faire une vitrine de teshuva, titi, kippa, kisouille. Mais si tu n'étudies pas la Torah, tu ne peux pas savoir ce que Dieu attend de toi. Donc, si tu veux comprendre comment fonctionne le monde, regarde son emploi, son mode d'emploi, et pratique la Torah et les mitzvot. Et là, tu verras que, waouh. Moi, je vous parle personnellement sur un domaine. Le jour où j'ai ouvert le Shulchan Aruch et que j'ai commencé à lire ce que les lois de la Torah nous permettaient, de ce qu'elles ne nous permettaient pas, et ainsi de suite, j'ai dit, mais on fait n'importe quoi. On est complètement à la masse. Être juif, c'est pas simplement être le fils d'une maman juive. C'est un comportement. D'ailleurs, nous-mêmes, on le dit quand on s'oche avec un autre juif et qui nous fait quelque chose d'inapproprié, d'immoral pour nous. On lui dit, mais attends, mais t'es juif, toi? Tu te comportes comme un juif, toi? Eh bien, pourquoi tu le dis, toi? Tu juges? Eh bien, Dieu te dit pareil. Dieu te dit pareil. Combien d'interdits on fait? Regardez, c'est un petit exemple. T'es pas Shomer Shabbat, normalement, t'es Chayav Mita. Pas Shomer Shabbat, normalement, du ciel, on doit te mettre à mort dans la semaine. Normalement. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te tue? Il te tue pas. Alors, il va te faire crever un pneu, il va faire ceci, il va faire cela. Il va prendre le sroud des tzadikim, ceux qui sont religieux. Il va reprendre de son mérite à lui pour que ce mérite vienne sur toi, parce que nous tous garants les uns des autres. Voilà comment on réagit. Mais devant la vérité divine, devant le Créateur du monde, Yom Adin, personne, Yom Adin, personne ne pourra se tenir face à Dieu. Parce que lui, il a toutes les réponses, et quand on les aura, je vous affirme une chose, on va se soigner très vite de nos échecs ou de nos déceptions. Donc voilà, c'était un point qui était extrêmement important à développer. Donc je m'excuse si j'ai peut-être blessé quelqu'un en disant ce que j'ai dit, mais je ne vois pas des choses personnelles. Je vous explique ce que la Torah nous apporte, ce que les livres de Moussar derrière, que nous sommes en train de lire en ce moment pour nous raffiner un peu notre façon de penser, nous apportent. Et c'est pour cela que si tu ne te soignes pas de tes blessures, de tes chocs émotionnels, de ton ras-le-bol, tu ne pourras pas faire une teshuva puisque le bol est déjà trop plein et la moindre particule d'effort accompli ou même presque de Torah écoutée
pourrait même t'insupporter parce qu'en réalité tu en veux à la Torah, parce que tu l'aimes cette Torah et qu'elle ne te le rend pas à la mesure de tes attentes. Comme la Torah n'est pas au rendez-vous pour te sauver, pour te relever, pour t'apporter ce minimum de conditions qui te permettraient de mieux travailler à Hachem, alors tu as envie de dire à Dieu, mais pourquoi tout ça, quoi? Pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça te sert? J'arrive pas à me marier, j'arrive pas à trouver un travail, j'arrive pas à me loger, j'arrive pas. Ma vie, elle sert à rien. Donc pour moi, j'estime que même ma teshuva, à tes yeux, n'a aucune valeur. C'est là où tu te trompes. C'est là où tu te trompes. Nos Chachamim nous disent que toutes les situations, de la richesse à la pauvreté, de l'homme moyen, de l'homme marié à l'homme divorcé, de l'homme veuf à l'homme ce que tu veux, si Dieu te met dans une condition, c'est parce qu'il t'attend dans ta teshuva dans cette condition prescrite. Maran Arav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Kadosh Ibracha, le Rav Ben Sion Abba Shaul, le Rabbi, tous les Gdolei Israël, même à l'hôpital, dès qu'ils se réveillaient, ils étudiaient la Torah. Ils sont quittes. Ils sont malades, ils viennent de faire une opération. Même dans les conditions les plus terribles, ils se sont mis à étudier la Torah. Et vous savez pourquoi? Parce que si, même quand ça ne va plus, qu'ils ont mal, qu'ils sont à l'hôpital, qu'ils subissent des douleurs atroces, ils se mettent à étudier la Torah, c'est pas parce que c'est l'amour simplement de la Torah qui les pousse à cela. C'est qu'il y a un message. Que je sois riche, que je sois pauvre. Que je sois marié, que je ne sois pas. Que j'ai réussi ou que je n'ai pas réussi, à mes yeux. Quoi que je fasse de ma vie. Où que je me trouve. Que je sois accompagné ou que je sois seul. Quoi qu'il se passe dans ma vie, je reste avec toi. C'est là qu'est l'épreuve. L'épreuve, c'est ne pas attendre les conditions d'aller mieux pour servir Hachem. L'épreuve, c'est que quand rien ne va plus, que c'est à toi de dire vis-à-vis d'Hachem, je ne veux pas te mêler à mes problèmes. Ce que tu fais, je ne sais pas. Quelle est ma part de responsabilité? Mais il y a une chose de sûre. Je ne te mêlerai pas, toi Hachem, à ce que je n'arrive pas à soigner chez moi. Je préfère faire preuve d'honnêteté. Je ne veux pas te décevoir. Au moins ça, j'aurais réussi. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On balaye tout. On enlève tout. Le kissou, la tsniout, les kippot, les tfilines, les prières. On enlève tout. Alors que toute cette épreuve était venue pour voir si tu allais rester fidèle maintenant que ça ne va pas. Peut-être avec moins de quantité, mais une plus belle qualité. Parce que je t'affirme que justement, c'est quand rien ne va plus que tu as le plus besoin de Dieu, tu ferais mieux de ne pas t'en débarrasser. Parce que toi, tu auras toujours besoin de lui, mais lui n'a jamais eu besoin de toi. Il veut juste te donner du mérite. Pour un monde d'éternité, que pour l'instant tu comprends rien, tu sais même pas de quoi on parle. Mais quand viendra le moment, combien tu vas remercier Hachem? Combien tu vas remercier Hachem? La reine, soigne-toi bien de tes blessures. Le deuxième point, c'est les pathologies. Et elles sont nombreuses, très nombreuses. Malheureusement. Elles peuvent venir de façon héréditaire, elles peuvent intervenir à travers des chocs émotionnels ou une mauvaise éducation ou l'enfant roi, et vont développer, à cause d'une situation due à un passé compliqué, des développements du trouble du comportement. Et si ça aussi tu ne le soignes pas, par tous les biais médicaux ou thérapeutiques qui existent, tu ne pourras jamais faire une sincère teshuva. Tu passeras d'une semaine religieuse à une semaine non religieuse, à une semaine de crise et une semaine de tout va bien, parce que tu ne seras jamais au rendez-vous de qui tu es. C'est pour cela qu'il faut se soigner par tous les moyens, qu'ils soient, encore une fois, le fait d'en parler, le fait de s'améliorer, de faire preuve d'honnêteté, de prendre ses médicaments s'il y a lieu de les prendre. Fais tout ce qui est en ton pouvoir, parce qu'une fois que tu auras fait tout ce qu'il fallait faire pour te soigner, pas simplement des chocs émotionnels, des blessures, des déceptions extrêmement profondes, je ne parle pas simplement de cela, je parle aussi des réels problèmes, qui peuvent être des problèmes de neurones ou d'addiction. Si tu ne te soignes pas, si tu ne veux pas sortir de ta bouteille d'alcool, tu ne pourras jamais trouver réellement le chemin de la teshuva, si ce n'est que dans une idéologie à laquelle, quelque part, tu n'appartiendras jamais. Parce que tu as triché avec toi. Tu sais que tu as un problème, mais tu préfères l'ignorer.
Faites attention à cela. Voilà ce que je voulais partager pour ce chiour, qui est loin d'être un petit chiour. Ne prenez pas ce que je vous dis à la légère avec l'aide d'Hachem. Et ne croyez pas que je joue au psychiatre, ou au psychologue ou au thérapeute. Je ne suis ni thérapeute, ni psychologue, ni psychiatre. Mais ce que je vous dis, c'est la vérité de la Torah. Tout le inyan du serpent, dans la faute originelle, c'était de rentrer dans l'esprit de l'homme cette terrible façon d'exister avec une maladie, la maladie de l'esprit. Alors il y a déjà l'influence, on a parlé de tout ça. Alors en plus, si ça ne va pas psychologiquement, fais un stand-by dans ta vie. Retrouve-toi. Demande de l'aide. Parce que si tu ne le fais pas, tu n'auras pas les armes pour lutter dans un monde de Teshuvah où le Yetzer Hara sera là dans toutes les intersections, tous les 2 millimètres, tous les millimètres de ta vie sera là. Pour te faire monter très haut, pour que la chute soit encore plus grande. Évoluer avec un rave, écoutez tous les jours des cours de Torah, étudiez des biographies, attachez-vous de tout votre cœur à la halacha, à la chassidout. Ne critiquez jamais les rabbanim. Il ne te convient pas, tais-toi. Les vrais rabbanim, on ne parle pas des charlatans, on parle des vrais rabbanim, tais-toi. Ça ne te convient pas, ça non, chacun son rave. Et surtout retrouver la joie de vivre. Parce que Dieu croit en vous beaucoup plus que ce que vous-même, vous croyez en lui. Hachem vous aime beaucoup plus que ce que vous l'aimez. Hachem, il veille beaucoup plus sur vous que ce que vous pouvez le faire pour vous-même. Et Dieu a toutes les possibilités pour l'éternité, alors que nous, on ne sait même pas si on vivra demain. Achem Bezrat Hashem, Shiniske, Leitrapeot, Berefoua Shlema, Achlama Meira, Ubriyut, Etana. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Un jour, je dirais un peu coaching, Bezrat Hashem, qui parlait de l'Arzaba et de soigner nos blessures pour mieux exister. 4e cours de croire que l'on puisse changer sa vie, à partager Bezrat Hashem et en vous remerciant. Ce soir, je serai, si Dieu veut, à Natania chez le Rav Ben Simon pour une conférence pour ceux qui sont de Natania qui voudront venir. On est le 11 du mois. S'il y en a qui peuvent aider au niveau Bezrat Hashem de Wal Moshe, Torah Traim, Tavo Lechem Bracha, on a énormément, quand je vous dis énormément, c'est incroyable. Le nombre de familles qui tapent à la porte en demandant de l'aide. J'essaie d'être présent, mais c'est très compliqué. Et le bâtiment ne va pas tarder. On va bientôt annoncer, si Dieu veut, Ben Pina. Nous avons rempli toutes les conditions et remises en question de la mairie par rapport à ce bâtiment que je vous ai promis de construire. Ça prend du temps, quoique ça fait juste 3 ans, mais ça racole, alors que ça met beaucoup plus en général. Mais grâce à Dieu, c'est très proche. Et ça, c'est grâce à vous, pour le meilleur d'un avenir pour tous les francophones, Bezrat Hashem, d'Israël et de ceux qui viendront par la suite dans ce merveilleux pays que Dieu nous a donné. À bientôt, si Dieu veut, et encore un shiur juste après pour ceux qui veulent. Kol Tov.